des réflexions et des pratiques quotidiennes que nous faisons et qui contribuent à faire évoluer effectivement les réflexions. Monsieur le maire Éric Lejeune, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les responsables de l'association, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude et ma reconnaissance à l'endroit de la municipalité du 18e arrondissement, particulièrement monsieur le maire Éric Lejeune, de nous avoir invités en tant qu'acteur associatif de l'arrondissement à prendre part à cette cérémonie de commémoration. Un de mes professeurs d'histoire nous disait souvent que la vie des humains est souvent jalonnée de jaune, de lumière et de jaune d'or. Et cela va aussi pour l'histoire des peuples et des nations. Aujourd'hui, 10 mai 2021, nous commémorons l'abolition de l'esclavage. Une date qui marque la fin d'une longue tragédie humaine appelée la traite des nègres ou le commerce triangulaire. Ce sont des hommes et des femmes qui, au nom d'une politique guidée par un intérêt économique, se sont donnés légalement, puisqu'il y avait une base juridique à cette pratique odieuse. Il convient également de souligner que ce sont encore des femmes et des hommes qui, au nom du principe de la liberté, de l'égale dignité entre les êtres humains, se sont insurgés contre cette pratique odieuse qualifiée aujourd'hui de crime contre l'humanité. Donc là, une prise de conscience. C'est l'abolition de l'esclavage. Plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est-à-dire une prise de conscience historique qui a conduit à l'abolition de l'esclavage, ne doit pas se résumer à la seule signature d'un document qui proclame la fin d'une pratique odieuse. Elle doit bien au contraire se traduire par la mise en place d'une série de résolutions qui doivent participer à l'apaisement des cœurs, à enseigner l'histoire dans la vérité et à la reconnaissance de la diversité humaine et culturelle comme source d'enrichissement, à dépassionner les débats et encore. Cette histoire qui nous lie à jamais doit être enseignée à nos enfants. Nos enfants doivent apprendre et savoir que nous sommes une république avec des communautés culturelles diverses aux origines variées qui sont liées par l'histoire et qui ont comme devise républicaine la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous devons à cet égard accompagner nos jeunes et leur donner les outils d'émancipation citoyenne. C'est pourquoi, en tant qu'acteurs associatifs, nous nous mobilisons comme on peut le faire, à faire évoluer les réflexions autour de notre projet de société commun et participer au renforcement de la conscience citoyenne chez nos jeunes à travers des ateliers citoyens de renforcement scolaire, de lutte contre les discriminations, pour l'égalité, la fraternité, la solidarité. La commémoration de cette journée participe à cette œuvre de construction citoyenne et de transmission de cette histoire partagée entre les peuples et les continents. Mesdames et messieurs, chers élus de la municipalité, c'est dans cette dynamique de partage et de transmission de cette histoire partagée que le 8 mai dernier, à l'occasion de la journée du souvenir, l'association SOS Casamance a organisé une exposition dédiée à la mémoire des tirailleurs sénégalais. Les retours et les témoignages que nous avons eus à la fin de cette exposition attestent largement l'intérêt que nos jeunes et nos populations portent sur ces œuvres de mémoire. Les attentes pour perpétuer ces œuvres de mémoire sont très fortes dans un arrondissement comme le 18e arrondissement et nécessitent la participation de tous. Car, comme vous le savez, le 18e est souvent comparé par certains citoyens d'origine africaine, d'ailleurs, comme beaucoup, comme étant la capitale de bon nombre de pays d'Afrique. Mesdames et messieurs, l'abolition de la traite des nègres est une page de notre histoire qui se tourne et qui nous oblige à un devoir de mémoire partout en France. Cependant, il reste du chemin à faire, à parcourir, car il existe encore des pratiques esclavagistes dans le monde. Mes pensées vont, en ce 10 mai 2021, aux millions de personnes qui sont encore sous le joug de l'esclavage en Afrique. Je pense particulièrement aux populations noires de Mauritanie qui sont encore victimes de l'esclavage. À ces jeunes filles soumises au mariage forcé
et à ces jeunes également qui, en tout cas, qui sont sur la trajectoire de l'immigration. En vrai, ces jeunes qui sont soumis aujourd'hui à l'immigration, qui vont à la migration, qui aujourd'hui dans le contexte, comme nous le voyons un peu dans le désert, qui constitue en tout cas cette immigration qui constitue aujourd'hui un vrai trafic d'êtres humains dans le désert en Libye, dont sont victimes encore des milliers de jeunes d'origine africaine. Ça aussi, c'est des réalités qu'il ne faut pas occulter. En Amérique du Sud, les enfants sont encore exploités dans les mines. En Asie, les grandes marques de textiles utilisent les enfants pour fabriquer les vêtements de marque vendus très cher. Et encore, face à ce constat, il nous faut donc de la vigilance, la mobilisation inclusive pour porter plus haut, plus fort et plus loin ce message de la République, liberté, égalité et fraternité. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement. Monsieur le consul du Sénégal à Paris, c'est bien sûr un plaisir et un honneur de vous accueillir. Vous êtes souvent dans le 18e, mais je suis très heureux que vous ayez pu nous rejoindre aujourd'hui à la mairie pour ce moment qu'on a voulu un peu solennel pour commémorer ce 10 mai. Monsieur le député, cher Pierre-Yves Bournazel, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de structures associatives, et vous me permettrez de saluer plus particulièrement Samba Doucouré et Amadou Sylla qui ont pris la parole aujourd'hui, mesdames et messieurs les choristes qui nous avaient permis de vivre un peu de poésie aussi pendant ce moment, comme Amadou Gaye qui nous a permis de retrouver les paroles de si beaux textes qui nous ont permis de nous rappeler pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, dans cette série des commémorations du début du mois de mai, Amadou Sylla le rappelait, samedi, la commémoration du 8 mai et la mise en valeur de ces trajectoires des tirailleurs sénégalais à la Goutte d'Or. Hier, la commémoration de l'Europe. Cette belle idée, sans doute une des plus belles idées de la fin du XXe siècle, qui est sans doute aussi le plus grand symbole d'espoir qu'on puisse offrir à l'humanité, que ces peuples qui ont su faire la paix entre eux, et aujourd'hui la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Cette commémoration, nous souhaitons avec Daniel Prémel que le 18e puisse la célébrer de plus en plus fortement dans les années qui viennent. D'abord parce que nous sommes le 18e, et Amadou Sylla le rappelait, nous sommes une des grandes capitales de la diversité culturelle en France et de la présence africaine à Paris. Et parce que nous avons ici dans le 18e les traces de cette histoire, la rue de la Guadeloupe, la rue de la Louisiane, la rue de la Martinique, le marché de l'Olive, tous ces nouveaux quartiers qui sont nés et qui rendent hommage aux Outre-mer françaises, et donc qui nous raccroche à cette histoire de l'esclavage. Et donc nous souhaitons, Daniel et moi, que nous puissions, dans les années qui viennent, travailler sur cette thématique de façon plus importante. Et je m'en réjouis parce que, effectivement, nous avons ici dans le 18e, sans doute plus qu'ailleurs, le devoir de faire en sorte que cette date du 10 mai, souhaitée par Christiane Taubira, puisse prendre une ampleur supplémentaire. Parce que l'esclavage, c'est un attentat contre la dignité humaine. En détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir. Il est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité. Et c'est en ces termes que le décret du 27 avril 1848 donc, pris par le gouvernement provisoire de la France, met définitivement fin à plus de 300 ans d'une traite d'êtres humains organisée par d'autres hommes. Avec ce décret, c'est surtout la dignité de ces femmes et de ces hommes qui est rétablie en actant l'universalisme de la condition humaine. Car les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est le principe qui a été adopté par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et c'est d'ailleurs en son nom que le 22 août 1791 éclate cette grande insurrection de près de 50 000 esclaves à Saint-Domingue pour obtenir leur liberté. Et c'est en son nom que les députés de la Convention, messieurs Levasseur et Lacroix, firent adopter la première abolition de l'esclavage en France le 4 février 1794. Voilà donc pourquoi nous commémorons cette sombre période de l'histoire de la France, qui est une sombre période de l'histoire du monde. La traite des Noirs, c'est une entreprise organisée
de chasse à l'homme, de déportation, d'exploitation, de mutilation aussi. Elle a été l'organisation de la privation de liberté d'hommes, de femmes, d'enfants, forcés d'effectuer des travaux les plus pénibles, sans contrepartie, au nom d'intérêts de marchands et d'intérêts de nations. La traite des Noirs aux Amériques, aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe. Ça a été l'esclavage systématique de populations ciblées pour ce qu'elles étaient. C'est un événement très important, 10 mai, qui consacre la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc on est invité en tant qu'acteur associatif de l'arrondissement. C'est aussi voilà, porter la parole et faire progresser la réflexion sur cette problématique qui se résume tout simplement sur l'intégration, la reconnaissance de la diversité, la citoyenneté. Je crois que voilà, c'est ça, parce qu'il faut à un moment donné que les êtres humains acceptent qu'ils sont différents, mais que cette différence est une richesse qui doit les enrichir, qui doit être utile pour tout le monde. On ne doit pas voir ces différences-là comme étant des obstacles à la réalisation des uns ou des autres. En France, je crois qu'il y a quand même, comment dirais-je, une devise extrêmement importante qui veut dire liberté, égalité, fraternité. Et je crois que ça, c'est des valeurs très fortes autour desquelles il nous paraît très important, en tout cas, de structurer toutes les initiatives pour respecter la dignité des gens, pour respecter, en tout cas, la liberté des uns, mais aussi pour partager ce sentiment de fraternité qui veut tout dire, qui veut qu'on soit vraiment tous pareils, qu'on soit solidaires entre nous. Je crois que voilà, ça c'est des valeurs extrêmement importantes pour ce qui nous concerne en tant qu'acteur associatif qu'on essaie de promouvoir sur le terrain auprès des jeunes, auprès des habitants, auprès voilà, des populations. J'ai souhaité que dans le 18e, parce que le 18e est très représentatif de l'histoire de la France et de son lien avec l'ensemble des cultures, mais aussi parce que dans le 18e, il y a la rue de la Louisiane, il y a le collège Aimé Césaire, il y a la rue de la Martinique, il y a la rue de la Guadeloupe. J'ai considéré que c'était indispensable que nous puissions commémorer de façon un peu plus importante que d'habitude cette date du 10 mai, date où l'on commémore l'abolition de l'esclavage et où on rappelle l'histoire de cette période, non seulement de la France, mais finalement de l'humanité tout entière. La présence de Amadou Sylla, président de SOS Casamance, donc, qui était invité aussi à cette cérémonie, et d'autres Sénégalais aussi qui se sont exprimés. On a parlé de Senghor. Tout cela montre quand même que le Sénégal fait partie, donc avec la France, de cette journée commémorative. Et je me réjouis du discours qu'a prononcé le président de SOS Casamance, Amadou Sylla, attirant l'attention sur ce qui se passe, même si aujourd'hui il y a des choses qui sont dénoncées, mais encore il y a des choses qui se passent. Et je pense que j'ai bien aimé donc son discours et surtout d'attirer l'attention des décideurs et des autorités sur ce qui se passe avec la jeunesse africaine, sur les pistes de l'immigration, mais aussi quelques poches de subsistance de l'esclavage dans quelques pays dans le monde. On a beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir parler de ce sujet, de pouvoir écouter des historiens qui nous expliquent ce qui se passait à cette époque, parce que quand on était plus jeune, on n'avait pas forcément accès à tout ça. Moi, j'aimais beaucoup l'histoire, ça m'aurait beaucoup intéressé d'apprendre ça, mais malheureusement, c'était vraiment tout petit dans le programme scolaire. On parlait éventuellement du commerce triangulaire, mais sans entrer dans les détails. Et grâce au combat justement de beaucoup de militants associatifs, notamment des collectifs afro-caribéens, on a obtenu en 2001 cette loi qui établit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et désormais, on a dans les programmes scolaires des chapitres qui expliquent en quoi consistait l'esclavage. Et donc c'est un vrai progrès. Et j'espère que ça va aller en progressant, parce que il y a des résistances, il y a des forces dans ce pays en France qui voudraient qu'on arrête de parler d'esclavage, qui disent qu'on en fait trop, alors que non, on n'en fait pas trop. C'est important
qu'on connaisse notre histoire pour mieux comprendre voilà, la situation des gens aujourd'hui, notamment des Noirs. Moi je dis merci à Madame Taubira d'avoir pu, faire en quelque sorte que cette cérémonie-là existe. Oui, l'abolition de l'esclavage, oui, ça me tient vraiment à cœur. Et moi, en tant que comédien sénégalais qui interprète des poètes africains, antillais, guyanais, haïtiens, nord-américains, ça me tient vraiment à cœur. Et c'est pourquoi j'étais content d'être invité et puis de dire ces deux poèmes, un de Césaire, un de Senghor.